Ah tiens, je viens de voir qu'après ma petite gueulante, le nombre de vues des corrections des exos d'hier a augmenté. Tiens, vous êtes réveillés? Bon, alors, la suite du cours. Donc, petit 3. Ensemble. Ensemble des points M vérifiant. Il est là le titre. Ouais bon. AM scalaire U égale K. Voilà. K comme constante mal orthographiée. Donc voilà, on cherche ensemble des points M, vérifiant ça. Bon, je n'ai pas le flemme de le souligner. Donc, on va faire une propriété qui va nous donner ça. Ok? Donc, propriété. Et vous savez quoi, cette propriété? On va là. Non! Si. Soit à un point du plan. Soit U, un vecteur, soit K, un réel, d'accord? Ok, soit ça c'est votre... Non, vous voyez bien que là ce n'est qu'un débit, je n'ai juste posé les trucs. L'ensemble des points M du plan vérifiant AM scalaire U égale K et la droite oh putain oui c'est une droite qui est perpendiculaire de toute façon bon et la droite deux vecteurs normales U donc ayant une direction perpendiculaire à U passant par le point B tel que vecteur AB égale K sur norme de U au carré fois vecteur U. Ce truc là c'est censé être un nombre. Ah oui je sais mais bon, ce que je voulais c'est comme ça. Si encore on avait U qui était un vecteur unitaire, c'est quoi un vecteur unitaire? C'est un vecteur qui a pour norme 1. Je serais pas embêté, ça me ferait AB égale KU tout simplement, mais bon. Voilà. Comment vous voulez qu'on retienne ça, monsieur? En fait, un petit dessin, ça va être beaucoup plus parlant. Pause. Bon. C'est bon, la pause a été assez longue, là. Vous avez le droit de faire pause vous-même. Je peux effacer tout ça, du coup. En fait, alors, ce qui se passe, vous compreniez le truc, là, parce que... Alors, histoire de comprendre ce qui se passe. J'ai mon point A. J'ai mon vecteur U. Pourquoi vous faites horizontal? Vous voulez que je vous fasse des trucs en diagonale? Non, d'accord, ok. Non, je pourrais horizontal pour qu'au moins le truc soit compréhensible. Donc, je vais considérer le point B tel que vecteur AB égale K vecteur U. Alors, comme ça avait K sur norme de U, K fois A, comme c'est un vecteur, si ça vérifie un certain nombre fois le vecteur U, le vecteur AB il est collinaire à U.
Donc si le vecteur AB est collinéaire à U, forcément la droite AB doit avoir la même direction que U. Elle est dirigée par le vecteur U. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en seconde la notion de vecteur directeur d'une droite. C'est tout simplement un vecteur qui a la même direction que la droite. Des droites entre elles, on dit qui ont la même direction, on dit elles sont parallèles. Deux vecteurs entre eux qui ont la même direction, on dit ils sont collinéaires. Par contre, entre un vecteur et une droite, on dit que le vecteur il est directeur de la droite. C'est comme deux droites entre elles pour les autres trucs là. Ça fait en haut droit. Deux droites entre elles, on dit elles sont perpendiculaires. On dit aussi les directions sont perpendiculaires. Quoique les directions sont orthogonales aussi, ça peut le dire. Les deux s'utilisent aussi dans ce cas-là. Parce que droite orthogonale, ça existe aussi, surtout dans l'espace. Deux vecteurs entre eux, on dit qu'ils sont orthogonaux. Et une droite et un vecteur, on dit le vecteur il est normal à la droite. Voilà. Et il y a des mots pour chaque truc, c'est un peu. Mais c'est la langue française. On aimerait bien pouvoir dire, dites que les vecteurs sont parallèles, le vecteur est parallèle à la droite est parallèle. Oui, c'est vrai, on aurait pu, mais bon, il y a des mots, il faut faire avec, c'est tout. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. J'essaie d'éviter de mélanger, vous devriez pas mélanger, donc voilà. Sinon, erreur de rédaction. Vous savez, si je fais ça, je pinaille sur les mots, parce que c'est vraiment parce que je regarde dans le côté post-bac. En post-bac, si vous passez des concours, là, il y a vraiment une certaine importance des mots. C'est bête, mais quelqu'un qui va dire deux vecteurs collinéaires et quelqu'un qui va dire deux vecteurs parallèles, même s'ils ont fait à peu près le même truc, celui qui a l'air deux vecteurs collinéaires, il va passer devant celui qui a dit deux vecteurs parallèles. Parce qu'il y en a un qui a utilisé le vocabulaire approprié, c'est tout. Voilà. Donc j'étais en train de dire, le truc, donc on passe ce point B, c'est le vecteur B qui a 1, et donc en fait, l'ensemble des points M, c'est celui-là. C'est comme c'est une droite qui a pour un vecteur normal U, que U il a la même direction que le AB, forcément ça va être la perpendiculaire au AB, qui passe par B, exactement. C'est-à-dire que vous définissez le point B, ça définit la droite AB, et à partir de ce moment-là, l'ensemble des points M qui vérifie que la AM scalaire U égale K, c'est cette droite-là. La perpendiculaire AB qui passe par B. Oui. On va le démontrer tout de suite. La preuve. J'écris pas preuve, mais bon, vous aurez compris, parce que j'ai pas de place. Alors si je prends preuve, déjà preuve va me prendre toute la place. Non. Donc, alors, j'ai pas d'autre principe là. Ok, j'ai le AB qui vérifie ça. Je vais vous montrer que déjà que si j'ai un M qui est sur cette droite, je vais avoir AM scalaire U qui va être égal à K. Alors, AM scalaire U. Mais dites-moi, AM scalaire U. Vous avez pensé à rien. U, direction, projeteur orthogonal. Je vais pas vous embêter avec le projeteur orthogonal parce qu'en fait c'est le projeteur orthogonal qui permettrait de voir le truc. Mais on va prendre la méthode soft. C'est-à-dire je vais décomposer le AM en AB plus BM. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là je développe après, j'utilise la distributive du produit scalaire. Ça fait AB scalaire U plus BM scalaire U. Ah, mais BM et U, ils sont orthogonaux. Donc, ça fait le BM scalaire U, UA, il vaut 0. BM et U sont orthogonaux. BM scalaire U, ça fait 0. J'adore les trucs qui sont orthogonaux. Finalement, votre AM scalaire U est égal à AB scalaire U. Ce qui est normalement logique avec le produit scalaire et le projet orthogonal, en fait, du coup. Et AB, c'est... Mais c'est ça, AB. K sur norme de U au carré. Vecteur U. Scalaire U. Et U scalaire U, ça fait quoi? Ça fait norme du U au carré. Oh. Super, c'est ces deux zigotos qui simplifient. Alors cette espèce de truc que vous n'arriviez pas à lire, c'était la même chose que ça, le norme de U au carré. Encore. Et du coup ça fait K. Génial.
Je viens donc de montrer que lorsque j'ai M qui est sur cette droite particulière, ça fait bien AM scalaire U égale K. On a tout fait? Non, il faut aussi montrer dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez AM scalaire U qui vaut K, alors M se trouve forcément là. Ça veut dire il suffit de montrer que la droite BM elle est si AM scalaire U égale K, alors BM et U sont orthogonaux. Donc il faut montrer que BM scalaire U vaut 0. Comment on va faire ça? C'est le même travail, mais à l'envers. D'accord? Donc, je pars de ce que je sais, c'est-à-dire que M scalaire U, ça vaut K. Et donc, on va montrer que justement, que le M, il est sur la droite au machin. Donc, il faut montrer que BM scalaire U vaut 0. C'est tout, c'est juste de montrer juste ça, en fait. Puisque en fait, à partir du moment où BM scalaire U vaut 0, ça voudrait dire que BM a pour que BM est pour normal, ça veut dire que M il est sur la droite qui est normale à U passant par B, voilà. C'est donc le truc à montrer. Donc, BM scalaire U, je fais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer BM en BA plus AM. Ça fait BA scalaire U plus AM. Boulette. BA scalaire U plus AM scalaire U. Donc, et BA, c'est quoi par rapport à B? C'est moins AB. Donc, ça fait moins AB scalaire U plus AM scalaire U qui vaut K. Et ça, c'est un nombre. Hein. Je vous rappelle, un produit scalaire, ça fait juste un nombre. Donc, ça reste quelque chose de logique. Ça fait un nombre plus un nombre. Hein. Donc, ça fait moins K sur norme de U carré U scalaire U plus K. Ce qui fait, là, on va retrouver pareil. Bon, je vais passer ce truc-là. Il me prend de la place pour rien. Ça me fait moins K sur norme de U carré fois norme de U carré, puisque U scalaire U c'est norme de U carré, plus K. Pourquoi j'ai mis un égal? Les deux simplifient, ça fait moins K plus K, ça fait 0. On a gagné. Voilà. Voilà la démonstration de choses. Quoi? Je veux un exemple? Oui. Ouais, j'anticipe toujours les questions de mes élèves quand même, parce que bon, en fait je finis là, voilà, faites pause, et puis, bon. Alors, en fait, ce qui se passe, alors un exemple, écoutez, on est dans un repère. Oui, chercher l'ensemble des points M tels que AM scalaire U égale 10, avec A pour coordonnée, K pour coordonnée. Donnez-moi des coordonnées. Bon, en général, je vous dirais que le premier que je prends, c'est toujours 1, 2. Et U, il va avoir pour coordonnées 3, 4. J'aime bien les coordonnées, j'aime bien ces coordonnées-là, elles ont le goût d'être assez sympathiques.
vais pas prendre 3, 4. Non, pas 3, 4. Je réfléchis. Non. Je veux que le truc tombe bien gentiment. Donc, c'est quoi? On prend le point de coordonnée 1 moins 1. Après tout, oui, si, ça le fait. Ça fait 1 moins 1. Exercice. Faites-le tout de suite. Non, je crois que si vous faites tout de suite, vous allez me dire attendez monsieur, je comprends pas comment faire. Bah, réfléchissez un petit peu, faites pause, et puis voilà. Pause. Et vous avez raison. Vous déposez ensuite. Monsieur, ça fait 5 minutes, et je vois toujours pas. Ok. Oh. Bon sang. Eh ben, d'après la propriété, je cherche B tel que AB, ça fasse K sur norme de U carré fois U. Bon, alors, la norme de U au carré, ça fait norme de U, déjà, ça fait U, il a pour coordonnée moins 1, 1, donc ça fait 1 carré de moins 1 plus 1, bon, c'est pareil. Oui, c'était normalement moins 1, c'était vrai. Sinon, les gens vont me faire ils vont pinaillasser. C'est pareil, mais bon. Ça fait 1 carré de 1 plus 1, ça fait racine carrée de 2. Bip. Donc, norme du haut carré, ça fait 2. Donc, en fait, quand on remplace le truc, cette on cherche AB tel que vecteur AB est égal à 10 sur 2 fois norme de U. C'est-à-dire AB égale 5U. Voilà. Donc ça fait la droite. Donc en fait, je cherche le point de coordonnée B. J'ai oublié un truc avant. Une propriété pratique, c'est un truc super. Ouais, j'ai demandé de chercher l'ensemble des points. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément demandé l'équation cartésienne de la droite. Il n'y a pas une équation cartésienne de droite. Oh, 650 puissance secondes. Les pitiés. Là, on n'a pas vu le cours de l'année dernière. On n'a jamais vu avec le prof de l'année dernière. Je peux vous garantir que j'ai eu aussi des élèves que j'ai une année sur l'autre et même eux, ils n'ont pas vu avec le prof de l'année dernière des fois. Bref. J'en étais où? Alors, AB égale 5U. J'ai A qui a pour coordonnée. Quel con, j'ai effacé mon énoncé. Ah oui, là, il a eu pour coordonnée 1, 2. B, lui, il a pour coordonnée X, Y. Et je veux que AB égale 5U. Donc, 5U, ça fait. J'ai multiplié les coordonnées de U. Bon, les coordonnées de U, c'était 1 moins 1. J'ai coordonnées multipliées par 5. C'était 1 moins 1. Je multiplie par 5, ça fait 5 moins 5. Vous savez, quand vous multipliez les coordonnées d'un vecteur par un réel, ça fait que vous multipliez celle du haut et celle du bas par le réel. Voilà, c'est des rappels un peu de secondes, mais bon. Et donc, vecteur AB, ça fait X moins 1, Y moins 2. Voilà. Et ça doit faire, ça doit être égal à 5U qui a pour coordonnées 5 moins 5. Ça veut dire, comme on a égalité de ces vecteurs, on a l'égalité de coordonnées. Ça veut dire que ce machin est égal à ce machin, et ce machin est égal à ce machin. X moins 1 est égal à 5, Y moins 2 est égal à 5, et moins 5, pardon. Et donc notre point B, là pour coordonnées, ça fait X égale 5 plus 1. Y égale moins 5 plus 2. Ça fait X égale 6. Y égale moins 3. Donc B, il a pour coordonnées 6, moins 3. Donc en fait, c'est la droite qui passe par ce point B et a pour vecteur normal U moins 1, 1. Monsieur, ça fait quoi l'équation de cette droite? Je ne peux pas lancer une propriété.
Bon. C'était l'heure guignolo. Ça vous dépayse pas de mes cours. Au cas où il y a des gens qui se posent la question, non mais ce type-là, là, il fait son... il fait un peu bizarre, hein, comme ça, là, c'est parce qu'il est... etc. Non, je suis comme ça en cours. La vérité, oui, ça fait un peu bizarre, mais je suis un peu... j'ai un peu une manière un peu farfelue, olé comme ça de faire cours. Donc alors, on a le point B. Donc on passe par le point B de coordonnées 6 moins 3. De vecteur normal U. 1 moins 1. Alors, en fait, ce que j'ai oublié de dire un peu plus tôt, c'est que lorsqu'on a une droite qui a pour vecteur normal U, AB, ben, l'équation cartésienne de la droite, ça s'écrit AX plus BY égale C, avec une certaine constante qui doit vérifier justement le point par lequel on passe. Donc, en fait, dans notre truc, si je veux comme ça avoir l'équation cartésienne de la droite, c'est pas une équation cartésienne, c'est ça. AX plus BY plus C égale 0. Non, là c'était comme équation linéaire en fait. C'est pas... Enfin bref, donc ça, une équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. Et ben donc en fait, ça veut dire que dans mon truc, ça va me faire le A, il vaut 1. Le B, il vaut moins 1. Ça fait X moins Y plus C égale 0. Pour trouver le C, il suffit de dire que bah, cette droite passe par le point B, donc on remplace par les coordonnées de B. Ça fait 6 moins 3 plus C égale 0. Ça fait 6 plus 3 plus C égale 0. Ça fait donc 9 plus C égale 0. Ça fait C égale moins 9. Voilà, X moins Y moins 9 égale 0. Voilà, c'est la droite qui a pour équation cartésienne X moins Y moins 9 égale 0. Ça vous donne, si vous voulez, l'équation en fait, ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite en fait, qui vérifie le truc qu'on avait depuis tout à l'heure, le AM scalaire, enfin l'ensemble des points M tels que AM scalaire U va à 10, ça fait l'équation cartésienne. Ça pour l'équation cartésienne. C'est un petit complément, hein. À la base vous me dites, moi c'est le point qui passe par celui-là de vecteur normal ça. Normalement de base par rapport à mon cours, j'aurais dû m'arrêter à ça. Et moi ça me suffira. Là j'ai voulu vraiment aller plus loin. Non parce que ça, je pense qu'on verra ça quand on fera plus tard les expressions analytiques, etc. Voilà, la géométrie repérée. Je pense qu'on a peut-être l'occasion de voir ce genre de choses. Là j'ai voulu prendre un petit peu d'avance, je sais pas. Mais bon. Ok, du coup, bon, 23 minutes. Bon, on arrête là pour le truc et je passe à la partie suivante. Donc la dernière partie du cours. Ben, les chapitres. Ce chapitre vient de finir. Ah, alléluia. Allez, à tout de suite.